Coup de pilon de David Diop, où le verbe fait chair et colère. L'œuvre de David Diop, 1927-1960, aussi brève que fulgurante, demeure l'un des témoignages les plus saisissants de la poésie de la négritude militante. Son unique recueil, Coup de pilon, 1956, résonne avec une force intacte, martelant les consciences et célébrant l'espoir indéfectible d'une Afrique debout. Né à Bordeaux d'un père sénégalais et d'une mère camerounaise, Diop vécut l'Afrique moins à travers l'expérience d'un séjour prolongé qu'à travers le songe et l'héritage. Ce qui n'ôte rien à la puissance d'un verbe qui sut se faire l'écho des souffrances et des révoltes de tout un continent. Une poésie de la révolte. La poésie de Diop est avant tout un cri de refus face à l'iniquité coloniale, un cri de douleur face à l'humiliation de son peuple. Dans un style direct, dépouillé de tout ornement superflu, le poète assène ses vérités comme autant de coups de pilon destinés, selon ses propres termes, à crever les tympans de ceux qui ne veulent pas l'entendre et claquer comme des coups de verge sur les égoïsmes et les conformismes de l'ordre. Chaque poème est un réquisitoire dressant le bilan sanglant de l'ère tutélaire. Ainsi, dans Les Vautours, dénonce-t-il l'hypocrisie de la mission civilisatrice. En ce temps-là, à coups de gueule de civilisation, à coups d'eau bénite sur les fronts domestiqués, les vautours construisaient à l'ombre de leurs serres, le sanglant monument de l'ère tutélaire. La violence est omniprésente, non seulement dans la thématique, mais dans le rythme même de la phrase, sobre et tranchante comme une lame. Le célèbre et laconique poème Le Temps du martyr en est l'illustration la plus poignante, véritable litanie de la dépossession et du crime colonial. Le blanc a tué mon père, car mon père était fier. Le blanc a violé ma mère, car ma mère était belle. Ces vers sans phare, donnant au texte sa force percutante, ont pu dérouter certains critiques. Sana Kamara y voit par exemple une simplicité du style qui frôle la pauvreté, même si le poète tente de nous captiver par l'ironie des événements. Pourtant, c'est sans doute dans cette économie de moyens, ce refus de l'artifice, que la brutalité du propos atteint son paroxysme. L'Afrique au cœur du verbe. Si la révolte est le moteur de son écriture, l'Afrique en est l'âme. Elle est cette terre-mère idéalisée, entrevue à travers le prisme de la nostalgie et du rêve. L'apostrophe liminaire du poème Afrique, Afrique, mon Afrique, est une déclaration d'appartenance et de filiation. Cette Afrique, il avoue ne l'avoir jamais connue, mais son regard est plein de ton sang. Elle est tour à tour la mère aimante et bafouée, la danseuse au corps de piment noir, et la femme aimée, Ramakam, dont la beauté sensuelle est une célébration de la race tout entière. C'est dans cette Afrique rêvée que le poète puise la force de l'espoir, au désespoir que lui inspire le dos qui se courbe, et se couche sous le poids de l'humilité. Une voix répond, prophétique. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu de fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment obstinément, et dont les fruits ont peu à peu la mère saveur de la liberté. Un humanisme militant. Réduire l'œuvre de Diop à un racisme antiraciste, pour reprendre la formule de Sartre, serait méconnaître sa portée universelle. Si la dénonciation de l'oppression du noir est le point de départ, le combat de Diop embrasse tous les damnés de la terre. Sa poésie est une clameur qui s'élève d'Afrique aux Amériques et sa solidarité s'étend aux dockers de Suez et le coulis d'Hanoï, aux Vietnamiens couchés dans la rizière et aux forçats du Congo frères du lynché d'Atlanta. Cette fraternité dans la souffrance et la lutte est la marque d'un humanisme profond. Le poète ne se contente pas de maudire, il appelle à l'action collective, au refus unanime incarné par l'injonction finale de défier la force. Relève-toi et crie, non, car, en définitive, au-delà de la violence du verbe, le chant de David Diop est guidé seul par l'amour d'une Afrique libre au sein d'une humanité réconciliée. L'œuvre de David Diop, fauchée en plein essor par une mort tragique qui nous a privés de ses manuscrits à venir, conserve une actualité brûlante. Léopold Sédar Senghor, son ancien professeur, espérait qu'avec l'âge, le poète irait s'humanisant. On peut affirmer que cet humanisme était déjà au cœur de sa révolte. Coup de pilon demeure un texte essentiel,
une œuvre classique de la poésie africaine, un viatique pour toutes les jeunesses éprise de justice et de liberté. C'est déjà beaucoup pour un ouvrage somme toute assez restreint, pour une première et, hélas, dernière œuvre. Mais il est des textes qui vont au fond des choses et parent-le à l'être tout entier. Lyrique, sentimental, expression d'une exigence et d'une colère personnelle, cette poésie lancée grave à l'assaut des chimères, et bien de celles qui, éternellement, pour plagier ses airs, défieront les larbins de l'ordre CA. Dire les agents de répression, de celles qui, toujours obstinément, rappelleront que l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, que le bonheur est toujours à conquérir, plus beau et plus fort.